618e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors nous enregistrons, 35 000 policiers se sont rassemblés entre les Invalides et l'Assemblée nationale, rassemblés devant l'Assemblée nationale pour exprimer leur colère, leur malaise à la suite de tous les événements qui les frappent. D'abord c'est un succès, 35 000 personnes, c'est impressionnant, dans un lieu extrêmement symbolique. C'est vrai. Ce qui est étonnant, c'est l'unanimité des syndicats de police qui d'habitude rivalisent les uns avec les autres et qui montrent en effet, je crois, le profond désarroi de la profession policière, laquelle est en butte aux attaques des criminels et des délinquants et a le sentiment de ne pas être soutenue par le gouvernement comme elle devrait l'être. Même si M. Darmanin a essayé de rattraper un petit peu les choses en se présentant, ce qui était assez drôle d'ailleurs, quelques minutes à la tête de cette manifestation. On est dans l'ambiguïté la plus totale. Cela dit, je pense que c'est une étape qui marque l'accélération des fondamentaux de la décadence. Je pense que quand la police est dans la rue, de façon unanime, le gouvernement a du souci à se faire, non point par un risque factieux quelconque, mais par le fait de la séparation psychologique du bras armé de la République de ce qui prétend être sa tête. Alors vous en souvenez peut-être, la dernière fois qu'il y a eu une manifestation de policiers, c'était au tout début du septennat de François Mitterrand, et cela visait Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était accusé de laxisme par la police. Et ça ne s'était jamais reproduit depuis. Alors, à l'époque, il s'agissait de cibler le ministre de la Justice. Mais le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a bien compris que les policiers faisaient pression sur le garde des Sceaux actuel et la politique pénale de la France, ce qui amène donc M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à manifester contre le ministre de la Justice. Objectivement, c'est ça. Oui. Il me semble cependant que le ministre de la Justice n'est pas le meilleur personnage qu'il eût fallu choisir. Parce que c'est un avocat qui a gagné tous ses procès, dit-il, acquittator. Acquittator qui se permet d'être insultator, c'est-à-dire de parler avec une véhémence inhabituelle et dans des termes mal choisis, notamment au Parlement, et citant des adversaires politiques membres du Parlement, comme cela ne se fait pas normalement, mais il n'a pas l'habitude sans doute. Je crois que ce qui est notable dans l'appréciation que les citoyens font de la justice, c'est un sentiment d'impuissance, de décadence, et qui, selon moi, est imputable à un certain nombre de décisions absolument inadmissibles. Quand on voit des gens qui sont condamnés 10 fois, 15 fois, et qui sont reconduits à des condamnations avec sursis, c'est dérisoire. À la vérité, personne n'ose citer le nom du responsable principal, qui me paraît être le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature est un syndicat d'extrême gauche qui s'était fait remarquer en publiant son programme avec une première page couleur représentant une tête de cochon avec un képi de flic et toute une série de citations et d'engagements. Nous serons toujours pour les locataires contre les propriétaires, pour les piétons contre les automobilistes, pour les enfants contre les parents, etc., etc. Toutes sortes de proclamations anarchistes. Alors c'est un syndicat qui fait quand même 17% des voix aux élections professionnelles. Et ça, je crois que c'est un des éléments qui marque le glissement progressif des institutions vers une décadence très dangereuse.
Alors, à l'époque où Rachida Dati était garde des Sceaux, sous Nicolas Sarkozy, il avait été question de peine plancher. Et on apprend qu'elles n'ont jamais été appliquées parce qu'elles n'étaient pas obligatoires et que les magistrats avaient la liberté de ne pas les utiliser. Alors, une peine minimum absolument intangible et que le magistrat ne peut pas éviter lorsqu'il s'agit d'une agression contre un policier ou contre un gendarme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On reparle de cette notion justement de peine incompressible et on ne peut pas être en dessous, quelle que soit la situation pénitentiaire d'autre part, qu'il y ait ou non des places dans les prisons. On attaque un flic, on sait qu'automatiquement on passera au moins 1 an sans aménagement de peine en tôle. Oui. Est-ce que c'est une formule Ça pourrait être souhaitable, mais je pense que ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, car c'est contraire, semble-t-il, à l'esprit fondamental de la loi, qui est la personnalisation de la sanction. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la notion même de sanction finit par dépérir, comme si les mains chargées d'assurer l'ordre tremblaient, craignaient d'exercer ce qui est en quelque sorte la sanction des lois, l'appliquer avec fermeté, résolution et sans complexe. Or, il semble que nos institutions politiques ne soient plus à la hauteur de leurs responsabilités. Si on veut contourner le poids du Conseil constitutionnel, il n'y a qu'une seule solution, c'est la voie référendaire qui s'imposera à tout le monde. Il faut donc organiser, tôt ou tard, un référendum sur ces sujets-là, oui, pour rebâtir la politique pénale de la France. On ne peut pas rebâtir la politique pénale exclusivement par une mesure légale. C'est une réforme très profonde qui comporte en particulier la possibilité de mettre en prison ceux qui y sont condamnés ou méritent d'y être condamnés. Et c'est la raison qui me poussait il y a déjà, en 2002, plus de 20 ans, près de 20 ans, il faut construire des prisons. Seulement, évidemment, ça n'est pas très valorisant sur le plan politique d'être un constructeur de prisons. Et cependant, la lâcheté des gouvernements successifs rend obligatoire la création de plusieurs centaines de prisons, pas plusieurs dizaines, d'abord pour réparer l'obsolescence d'un certain nombre d'entre elles, qui sont parfois même répugnantes, et l'augmentation de la population, l'aggravation de la criminalité, et me semble-t-il, la prison reste dans le monde entier l'ultima ratio regis, c'est-à-dire la dernière raison du roi, la dernière raison du pouvoir. Il faut bien qu'à un moment donné, les actes délictuels ou criminels soient sanctionnés. Et comme nous n'avons plus, à mon grand regret d'ailleurs, la peine de mort, qui est éliminatoire d'un certain nombre de gens absolument irrécupérables, eh bien, la prison doit être en mesure d'assurer cette fonction d'élimination ou d'écart, en tous les cas, de la vie publique des gens qui ont commis des crimes ou des délits. Vous vous souvenez de ce qu'on a appelé la double peine, abolie sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui consistait à purger sa peine en France et ensuite à être expulsé pour les étrangers délinquants dans le pays d'origine. Est-ce qu'il faut la rétablir, autrement dit, que ce soit le principe? Oui, encore une fois, mais je ne crois... Oui, on peut aménager toute une série de lois qui ont été désarmées au cours des différentes années, mais ça ne suffira pas à résoudre le problème, qui tient aussi au fait que l'effondrement l'affaissement, disons, des religions a fait disparaître le rôle capital de la conscience individuelle, ce qui est quand même le meilleur gendarme. Or, compter exclusivement sur les forces de l'ordre pour maintenir un ordre qui se fonde sur la morale me paraît insuffisant. C'est donc une réforme intellectuelle et morale, comme l'a souhaité mon compatriote Renan, qui devrait être mise à l'ordre du jour. Comment vous sentez le climat politique général en ce moment?
Et notamment du côté de l'exécutif, vous les sentez sereins ou au contraire angoissés, inquiets? Je crois qu'il se préoccupe d'apparaître dans le cadre en particulier de la crise sanitaire comme les régulateurs très, il faut bien le dire, directifs de la société, et il joue à fond de cette pandémie comme une explication générale de la vie sociale et politique. On ne parle plus de rien, sauf du Covid-19. Voilà. Et en attendant que ça se passe, eh bien, il n'y a pas à proprement parler de vie politique, alors que nous allons avoir des élections régionales et départementales le mois prochain, et que nous allons l'année prochaine avoir affaire à une élection présidentielle, où se déterminera, me semble-t-il, de façon décisive l'avenir de notre pays. Vous n'avez pas le sentiment que la tentation du pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui est de maintenir certaines contraintes sur la société, rendues nécessaires par la pandémie, mais qu'on pourrait essayer de prolonger par des réflexes de soumission qu'on aurait instillés dans la société? On verra bien d'ailleurs ce qui sera abandonné ou ce qui sera maintenu des législations, des réglementations directives. Moi, je pense que le pouvoir essaiera d'en garder au maximum, qui furent prises sous le régime de la crise sanitaire, et qui seraient bien utiles au pouvoir pour les événements politiques. Pas de lecture cette semaine, Jean-Marie Le Pen? Pas de lecture cette semaine. Lecture, oui, mais pas en mesure de faire de commentaires. Alors nous en parlerons peut-être la semaine prochaine avec un petit espoir, la réapparition de Marie d'Herbès qui est enfin guérie. Oui, enfin. Qui va pouvoir. Qui est maintenant le pied léger. Voilà, et alerte. Merci Jean-Marie Le Pen.